Aujourd'hui, on va parler de CSML. Qu'est-ce que ça veut dire CSML? En anglais, ça veut dire Conversations Standard Meta Language. Donc, c'est un petit peu obscur, mais qu'est-ce que c'est le CSML? Le CSML, c'est un langage de programmation qui va vous permettre de créer des chatbots. Alors, pourquoi est-ce qu'on a un langage pour créer des chatbots? C'est parce qu'en fait, dans la technologie, pour chaque usage qui existe, il y a un langage de programmation qui est fait pour Internet, par exemple, pour faire des pages web. Un des premiers langages qui est sorti s'appelait PHP, PHP pour Personal Homepage, vous avez dû en entendre parler. Aujourd'hui, nous, on a créé donc le CSML, donc c'est Clévy qui a créé le CSML il y a un peu plus d'un an. Et aujourd'hui, on a plusieurs centaines de développeurs qui l'utilisent pour créer des chatbots divers et variés qui font des choses de toutes différentes. Donc ici, vous avez un peu de code CSML et dans une minute, je vais pouvoir un petit peu vous expliquer quoi faire avec le CSML. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est un chatbot vraiment précisément. Ce qu'on va se dire, c'est qu'un chatbot, globalement, c'est un robot qui va parler à un utilisateur. Donc, que ce soit vous ou une autre personne, on crée un chatbot pour que le chatbot puisse discuter et puisse être un minimum intelligent quand il discute. Et là, quand je parle d'intelligence, je ne parle pas nécessairement de lui-même faire des phrases, mais en tout cas, qu'on puisse lui dire, si l'utilisateur dit qu'il veut quelque chose de spécifique, tu lui parles de cette chose-là. Donc, un chatbot, ça échange des messages qui peuvent être des messages riches. Donc, quand je parle de messages riches, je ne parle pas seulement de texte, du coup, je parle également d'images, de vidéos. C'est également la faculté. Un chatbot, c'est également un endroit dans lequel il y a une conversation, donc il y a des messages qui sont échangés à des moments précis. Typiquement, on répond à une question après qu'elle soit posée, pas avant. Un chatbot peut également s'intégrer à des logiciels externes. Donc, quand je dis s'intégrer à des logiciels externes, ça veut dire qu'un chatbot peut, par exemple, aller se connecter à Wikipédia pour aller chercher des informations. Un chatbot peut avoir également de la mémoire et un chatbot peut comprendre et analyser des textes utilisateurs. Ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas traiter aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui s'appelle la compréhension de langage naturel qui est carrément un thème bien à part et un peu plus complexe. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de coder en CSML sur un environnement vraiment simple d'accès. Donc, généralement, quand on parle de langage de programmation, on a souvent ce réflexe de se dire « Ah ouais, mais du coup, même si je connais le langage, il faut quand même que j'installe des logiciels, des machins, des trucs. C'est très complexe. » Donc, nous, on a décidé de donner accès aux utilisateurs à un studio de développement sur lequel vous pouvez coder en CSML et instantanément voir le résultat. Donc, le workshop, on va en parler un petit peu. Et ce que je vous propose, c'est juste avant de parler du workshop, peut-être de regarder un petit peu ce qu'on va trouver en CSML et de manière générale en programmation. Donc aujourd'hui, c'est une introduction à la programmation et dans programmation, il y a 3 concepts qui sont importants. Et ce que je vous propose, c'est de voir ces 3 concepts ensemble. Alors certains d'entre vous les connaissent déjà, certains d'entre vous non. Du coup, c'est l'occasion de les comprendre. Si vous avez des questions, je vous laisse les poser dans le chat. Moi, je ne pourrais pas y répondre. Par contre, j'ai 2 de mes collègues qui ont les petits Clévy entre crochets qui sont dans le chat qui pourront vous répondre. Donc, la première notion qu'on va aborder, c'est la notion de variable. Donc, une variable, c'est quoi? Une variable, c'est comme une boîte dans laquelle on peut mettre des choses. On peut mettre, par exemple, un prénom, donc Bastien, mais on peut également mettre des chiffres, on peut mettre un peu ce qu'on veut, et on peut mettre un nom sur cette boîte. Ce qui fait qu'on peut donner la boîte à un utilisateur, dire à l'utilisateur, vas-y, mets ce que tu veux à l'intérieur, et puis, on met un nom sur cette boîte et puis on peut la retrouver plus tard. Donc, c'est un peu comme quand on veut se souvenir de quelque chose. Quand on veut se souvenir du numéro de téléphone
de Joséphine, on va se dire dans sa tête, OK, le numéro de téléphone de Joséphine, il faut que je me souvienne que c'est, et là, on va se dire ce que c'est. Donc, en CSML, c'est pareil. En CSML, on va se dire remember, qui en anglais veut dire se rappeler. On va se dire remember que la variable prénom, c'est Bastien. Okay, et le CSML va s'en souvenir et va garder cette variable prénom avec comme valeur Bastien. Ce qui est intéressant avec les variables, c'est qu'elles peuvent avoir n'importe quelle valeur et on peut demander à l'utilisateur de mettre sa propre valeur à l'intérieur et ça nous permet d'avoir du dynamisme dans nos conversations. Et on va le voir dans une minute. On a également des fonctions. Alors, les fonctions, c'est quoi? Les fonctions, c'est comme c'est vraiment comme demander quelque chose à quelqu'un en lui spécifiant ce que l'on veut. Quand vous demandez, quand vous cherchez des cocktails dans un bar, vous allez dire bah, je veux un cocktail sans alcool, avec des oranges et un cocktail froid. Et puis le serveur va dire bah, ok, pas de problème. Alors sur la carte, il y a celui-là, celui-là, celui-là. Il va vous dire bah, ça, c'est les 3 cocktails. Donc vraiment, une fonction, c'est ça, c'est on donne des paramètres. Hein, donc on donne des paramètres en entrée et la fonction va vous ressortir des résultats en sortie. Ok. En CSML, comment ça marche? En CSML, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, donc on dit do pour fais-le, donc on donne un ordre au chatbot de le faire, on va créer une variable, et dans cette variable, on va mettre le résultat de cette fonction. Et donc la fonction, c'est carte cocktail, et on va lui spécifier qu'on veut pas d'alcool, qu'on veut des oranges, et qu'on veut tout ce qui est froid. Et du coup, ces 3 cocktails vont arriver dans la variable cocktail. Bon, je sais que c'est un petit peu complexe quand on n'a jamais vu ça auparavant, mais on va voir ça ensemble dans le workshop. Et la dernière chose, c'est les conditions. Les conditions, c'est essentiel en programmation puisque c'est ce qui va vous permettre d'avoir de la logique, c'est-à-dire de faire en sorte que votre programme fasse ce que vous voulez qu'il fasse. Donc ici, on a quelque chose, on a une phrase avec condition en français. Si le prix, donc par exemple, je veux acheter une guitare sur Le Bon Coin, on va se dire si le prix est supérieur à 100 €, alors c'est trop cher, ce qui est un peu absurde pour une guitare, mais soit. Donc c'est trop cher. Et sinon, c'est une affaire. Okay, donc c'est logique, ce qui fait que si on voit une guitare à 120 €, on va se dire bon, bah, c'est trop cher, je ne l'achète pas. Et si on voit une guitare à 90 €, on va se dire bah, ça, c'est une affaire. Comment ça se traduit en CSML? En CSML, on va avoir le si qui va être if, c'est la même chose en anglais. Puis, ce qu'on va vouloir vérifier va être entre parenthèses. Puis, on va voir la conséquence de ça, la conséquence de si le prix est supérieur à 100 €, on va l'avoir entre accolades. Sinon, l'autre conséquence, sinon c'est une affaire. OK? Bon, voilà, là je pense qu'on a vu les points principaux. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Si c'est encore un petit peu flou, ne vous inquiétez pas, on va pouvoir voir quelque chose de plus concret pendant le workshop. Et on va commencer. Donc, pour commencer, je vais vous demander de vous connecter à csml.dev. Donc, vous pouvez vous connecter à csml.dev. Donc, Anna donne l'adresse, voilà. Puis, une fois que vous êtes sur csml.dev, vous cliquez sur Try CSML in CSML Studio. Donc, je vous rassure, hein, tout ce qu'on fait est gratuit et sans aucune... il n'y a aucun moment où le studio va vous demander de payer a priori. Donc, vous pouvez créer un compte sans problème. Donc, vous cliquez sur Try CSML in CSML Studio. Ici, vous allez devoir donc, créer un compte pour accéder à ce studio. Donc, pour créer un compte, soit vous inscrivez avec Google, soit vous rentrez votre prénom, votre nom, votre adresse email et un mot de passe.
Et donc, pour les mots de passe, je vous encourage à mettre une minuscule, une majuscule, un nombre et un symbole. Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais directement cliquer sur « J'ai déjà un compte » et je vais me connecter à mon compte. Voilà. Donc, est-ce que tout le monde a pu se connecter? Ou plutôt, question dans l'autre sens, est-ce que certains d'entre vous ont des problèmes à la création de compte? Ok, bon. Je pense que tout le monde peut le faire, donc on va avancer. Donc maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on va devoir faire, c'est importer un chatbot. Donc pour importer un chatbot, je vais donc vous envoyer une adresse que vous allez devoir rentrer dans importer un bot. Donc vous cliquez sur importer un bot, puis ici, vous cliquez sur importer un zip depuis une adresse, import a zip file. OK. Et je vais vous donner l'adresse. Donc, j'ai mis tout ça sur GitHub, qui est une espèce de réseau social du code. Donc, je vais vous envoyer cette adresse-là. Et dans ce chatbot que vous allez importer, donc ce que vous faites, c'est que vous copiez l'adresse que je viens de vous envoyer. Donc, pour rappel, vous cliquez sur importer un bot. Vous allez tomber sur cet écran-là. Vous cliquez sur import a zip archive from a publicly accessible URL. Et ici, vous allez coller l'adresse que je viens de vous donner. Et vous allez donner un nom à votre bot. Je vous encourage à donner un nom, juste un seul mot. Par exemple, on va lui donner cadre. Cadre bot. Voilà. Et puis, vous cliquez sur Submit. Donc, vous allez patienter quelques secondes parce que la création du chatbot prend quelques secondes. Et au bout de quelques secondes, vous allez tomber sur cet écran-là, un écran avec à gauche du code, la plupart du code en vert, et à droite, une fenêtre de chat. Alors, je vois que Clémence est en avance, c'est parfait. Donc, toujours pareil, plutôt que demander à chacun d'entre vous si tout est OK, j'encourage à ceux qui ont des petits soucis à vous adresser au chat en public et une personne de mon équipe, soit Charlie, soit Alexis, viendra vous aider. Bon, tout le monde a l'air OK, on va pouvoir avancer. Bon, maintenant qu'on est là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire d'abord, avant de se plonger dans le workshop, on va regarder un petit peu ce que c'est le CSML. Donc, vous allez cliquer sur Workshop là-haut. Un petit menu déroulant va s'afficher. Puis, vous allez cliquer sur Intro. Et en cliquant sur Intro, vous allez avoir du code qui va s'afficher. Et ce que je vous propose, c'est qu'ensemble, on voit ce code-là. Donc d'abord, avant toute chose, on va cliquer sur le bouton en haut à droite Build and Run, qui veut dire à la plateforme, vas-y, construis le chatbot, assemble-le et lance-le. Donc on va faire ça, et ce que ça va avoir pour effet, c'est que ça va lancer cette conversation de chatbot que j'ai pré-créée. Donc c'est une conversation toute simple, qui n'a pas vocation à faire grand-chose. Elle est juste là comme une espèce de tutoriel. Donc, ce chatbot, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Salut, on m'a dit que tu aimais regarder des films. Quel film est-ce que tu préfères ?» Donc, il donne La Cité de la Peur, avec Ça va couper chérie, qui est une célèbre citation, Star Wars, Luke, je suis ton père, et je me suis trompé dans le troisième nom, c'est pas Star Wars, c'est naturellement Forrest Gump.
je vais le changer. Et lorsque l'on clique sur un choix, donc par exemple la cité de la peur, le chatbot va dire « Je me rappellerai de la cité de la peur ». Donc voyons ensemble comment on a créé ça. Donc la première chose qu'il faut observer, c'est que lorsque vous voyez des lignes en vert avec 2 slash en amont de la ligne, c'est un commentaire. Qu'est-ce que c'est un commentaire? C'est quelque chose qui est utile dans tous les langages de programmation. Ça permet de dire à la machine, ne t'inquiète pas, ne tiens pas compte de cette ligne-là, c'est une ligne qui est faite pour le développeur. Donc c'est super utile pour soit transmettre de la connaissance, soit commenter le code qu'on est en train d'écrire, soit si on écrit un code qui est un petit peu complexe, pouvoir se souvenir pourquoi est-ce qu'on l'a fait. Donc un chatbot commence toujours par l'étape start ci-dessous, hein, donc c'est start pour commencer. Donc le chatbot va commencer par dire say, salut, on m'a dit que tu aimais regarder des films. Et effectivement, c'est ce que le chatbot commence à dire. Puis, une fois qu'on a dit bonjour à l'utilisateur, on va aller à l'étape what type juste en dessous. Ça, ce what type, on aurait pu mettre n'importe quoi. On aurait pu mettre, par exemple, movies. Ça aurait été la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est des espèces de marqueurs d'étapes pour mener le chatbot d'une étape à une autre. Dans movies, donc on continue. Dans movies, le chatbot va dire quel film est-ce que tu préfères. Et effectivement, c'est ce qu'il dit ici. Cette notion de go-to et d'étape, c'est un petit peu comme, je ne sais pas si vous avez connu ça, peut-être pour les plus jeunes, mais les livres qu'on appelle les livres dont vous êtes le héros, qui vous naviguent à travers des pages. Alors, il va vous dire, si vous choisissez la solution A, vous allez à la page 234, sinon vous allez à la page 147. Là, c'est un petit peu pareil, c'est que vous invitez l'utilisateur à naviguer au travers d'étapes. Puis, ici, vous avez cette espèce d'élément avec les 3 cartes là. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est ce qu'on appelle un carrousel. Ce carrousel, vous l'avez certainement vu déjà sur Messenger, par exemple. Donc, pour créer un carrousel, qu'est-ce qu'on fait? On dit juste say carrousel. Et puis ensuite, à l'intérieur de ce carrousel, on va vouloir mettre des cartes. Une carte, ça s'appelle une card en anglais. Et on va mettre nos cartes. Dans chaque carte que vous voyez ici, donc une carte, vous voyez qu'il y a une parenthèse ouvrante ici, qui se ferme à la fin. Attendez, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez qu'on met plusieurs choses. On met d'abord le titre. Je n'ai pas mis le titre, mais en fait, on aurait pu aussi faire ceci. Je ne l'ai pas fait. Puis ensuite, on va mettre un sous-titre. Ça va couper, chérie. Puis on va mettre une URL d'image. Donc, URL, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une adresse. Donc, l'adresse, c'est celle-ci. Et si je clique dessus, c'est l'image vous allez voir, donc c'est l'image dans la barre là. C'est l'image que vous voyez ici. Et puis, on va mettre un bouton sélectionner. Et en CSML, on a aussi la possibilité de dire qu'on veut se souvenir de cette carte pour plus tard. Et ça, c'est avec le mot-clé as. Donc ici, on a 3 cartes. Puis ensuite, on va voir le mot-clé hold qui va permettre à l'utilisateur, qui va permettre au chatbot d'attendre. Donc ici, on dit au chatbot attends que l'utilisateur réponde. Donc si on le relance, vous allez voir qu'après avoir affiché les cartes, le chatbot attend. Donc le chatbot va afficher le carrousel, voilà. Et là, il attend. Et en fait, il attend parce qu'on a mis hold. Et puis ensuite, une fois qu'on clique, ce sur quoi je clique va être envoyé dans une variable qui s'appelle la variable event. Donc le chatbot va me donner une boîte dans laquelle je vais pouvoir mettre ce que je veux. Et si je clique là-dessus, ce que je mettrai dedans, c'est cette carte-là. Et puis ensuite, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle un match. En anglais, c'est une correspondance. Je vais pouvoir dire, si dans ma boîte, j'ai la carte Cité peur, je vais pouvoir me souvenir du film Cité de la peur. Sinon, si j'ai la variable Star Wars, donc la carte Star Wars, je vais pouvoir me souvenir de Star Wars, etc. Et enfin, à la fin, je vais pouvoir dire, je vais demander au chatbot de dire, je me rappellerai de, et je vais lui demander d'afficher
la variable film que j'ai créée précédemment. Pour afficher une variable dans une chaîne de caractères, on met les doubles accolades de part et d'autre de la variable. Bon, voilà. Ça, donc, je suis navré si je suis un peu vite pour certains, mais c'est ici, en quelques lignes, vous avez vu des variables, vous avez vu donc, les variables ici, vous avez vu des conditions qui sont là. On n'a pas vu les fonctions, mais on va voir les fonctions maintenant. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer au workshop. Alors, allons-y. Donc maintenant, vous allez sur, donc vous recliquez sur Intro et vous allez dans Workshop. Avant de continuer, et pour commencer l'exercice, on va supprimer la ligne 3. Donc, on supprime la ligne 3 complètement. Donc, si on n'utilise pas hold, le chatbot fait quoi? Il a recommencé, il fait les prochaines choses dans le programme. Ouais, c'est en fait, si on n'utilise pas hold, le chatbot ne peut pas savoir qu'il doit s'arrêter. C'est pas évident pour une machine de savoir quand est-ce qu'elle doit attendre un retour utilisateur. Donc, on doit lui spécifier, c'est avec hold qu'on lui spécifie. Et pour ceux d'entre vous, peut-être une chose que vous avez peut-être faite, c'est peut-être de cliquer sur une deuxième carte. Et à ce moment-là, je vous l'expliquerai ultérieurement, mais le chatbot ne sait plus qu'il est dans la conversation. Il croit qu'il est sorti, en fait. Donc, c'est essentiel de... regardez, donc, quand vous faites build and run, donc ça va lancer le programme. Si vous cliquez sur une carte, on va cliquer sur Star Wars. Ici, il va aller jusqu'à la fin. Et à ce moment-là, pour lui, il a fini son job. Donc, il faut que vous refassiez build and run pour relancer ça. Alors, ça n'a pas vocation à être un chatbot qui est déployable maintenant sur Messenger. Ça avait plus vocation à être un tutoriel. Donc, maintenant, allons vers le workshop. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le workshop? Donc, dans le workshop, comme je vous le disais, on enlève cette ligne 3. Bon, là, ce n'est pas la peine d'appuyer sur Build and Run parce que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'il y a des erreurs dans le code. Il faut les corriger et on va les corriger ensemble. Donc, on va passer dans ce programme et on va essayer de réparer ce programme. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'il fait ce programme? Ce chatbot, ce qu'il fait, c'est qu'il va vous demander votre photo, puis il va vous demander d'ajouter dessus un calque, et il va vous donner la nouvelle photo, une toute nouvelle photo de vous avec le calque par-dessus. Donc, allons-y, on va réparer le chatbot ensemble. Donc, tout d'abord, le chatbot ici nous dit bonjour. Donc, ensuite, il faut indiquer au chatbot de montrer qu'il est en train d'écrire pendant 3 secondes. Donc, ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire say et vous allez écrire typing avec un T majuscule, Y, P, I, N, G. Puis, entre parenthèses, vous allez écrire 3000. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va afficher des petites bulles qui sautent pendant 3 secondes pour que le chatbot fasse semblant d'écrire. Donc ça, là, je l'ai fait avec vous. Maintenant, on va passer à la suite. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va vérifier si on a déjà une photo pour l'utilisateur. Donc, on va vouloir que le chatbot vérifie s'il a une photo en mémoire, s'il a une variable dans laquelle il a une photo. Si il n'a pas de photo, donc ça, c'est la variable, c'est une variable. Et égal nul, ça veut dire nul, c'est en programmation, c'est un mot-clé qui permet de dire
qu'il n'y a rien dans une variable, qu'une variable n'est même pas définie, qu'on ne la connaît pas. Donc là, ce qu'on se dit, c'est si le chatbot ne connaît pas la photo de l'utilisateur, on va vouloir faire quelque chose. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir lui demander la photo à l'utilisateur. Et il y a une étape pour ça. L'étape, c'est Ask Photo. Donc la question maintenant, c'est qu'est-ce que je dois remplacer ici? Qu'est-ce que je dois mettre ici pour que le chatbot demande à l'utilisateur sa photo? Donc pour information, cette étape Ask Photo, vous l'avez un peu plus bas ici. Donc on va y venir dans une petite minute. La question, c'est qu'est-ce que je dois faire pour que le chatbot se déplace à cette étape s'il n'a pas la photo. J'ai l'impression que... Oui, alors, comme je le disais précédemment, il faut supprimer la ligne... il faut supprimer la ligne qui est en vert. Là. Ici, il faut que vous supprimiez cette ligne-là complètement. Hein. Il faut complètement supprimer cette ligne-là pour pouvoir continuer le workshop. Donc ici s'il n'y a pas de photo, sans surprise, il va falloir envoyer l'utilisateur vers cette étape-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer ces points d'interrogation-là et on va marquer le nombre d'étapes. Donc ask photo. Comme je le dis ici, il faut absolument respecter les minuscules et les majuscules. Hein, c'est essentiel. Si vous écrivez ça avec un P minuscule, ça ne marchera pas. Donc ce que je vous encourage à faire, c'est faire des copier-coller. D'ailleurs, le copier-coller, c'est CTRL-V ou COMMAND-V pour coller. Bon, ça, c'est si on n'a pas la photo. Donc, qu'est-ce qui se passe si on a la photo? Donc, ci-dessous, il manque le mot « sinon ». Donc, est-ce que vous vous souvenez quel est le mot pour dire « sinon ». Donc, si on n'a pas la photo, on fait ça. Donc, si on n'a pas la photo ici, on fait ça. Else, voilà. Bon, effectivement, c'est else. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer else ici. OK? Donc, si on n'a pas de photo, on va à l'étape Ask Photo. Sinon, si on a la photo, le chatbot va dire « Je me souviens que tu m'as envoyé une photo de toi. » Mais ensuite, on va vouloir l'afficher, cette photo. Ça, on va y revenir plus tard. Quoique non, on peut le faire maintenant en fait. On peut le faire maintenant parce que vous savez déjà, vous devriez savoir comment faire. Donc, on va effacer ces points d'interrogation et on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut mettre là. Donc, l'image, donc quand on dit say image, ça veut dire qu'on va demander au chatbot d'afficher une image. Et pour afficher une image, il faut donner l'URL de l'image. Hein, donc, il faut donner l'adresse de l'image. Donc, il faut donner au chatbot l'adresse de l'image de la photo de l'utilisateur. À votre avis, où est-ce qu'on peut trouver cette adresse de photo utilisateur? Est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut l'avoir ça? Donc, pour récapituler, voilà, effectivement. Donc, c'est effectivement user photo. Donc, pourquoi c'est user photo? Parce que le chatbot ici, il aura vu que user photo existe. Hein. Donc, il aura vu que ça, c'est pas vrai. Donc, il sera rentré là-dedans. Et donc, si effectivement user photo existe, ça veut dire qu'on peut s'en servir. Hein. Donc, on va copier-coller user photo et on va le mettre là. OK. Juste une parenthèse, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez surtout pas si certaines choses ne sont... Si vous faites des erreurs, ce n'est pas un problème. Hein. À la fin du workshop, je vais vous donner tout le code qui marche. Donc, ne vous inquiétez vraiment pas. Le but, c'est vraiment que vous essayiez. Et s'il y a des petites erreurs, ce n'est pas un souci. Alors, donc, une fois qu'on a fait ça, on va aller du coup à l'étape Ask Photo, hein, parce que cette étape Ask Photo, on en a parlé tout à l'heure, mais on ne l'a pas vu. Donc, pour rappel, Ask Photo, c'est si le chatbot n'a pas de photo d'utilisateur. Donc,
Ici, il va faire semblant de taper pendant une seconde et demie. Puis, il va dire « Envoie-moi une photo de toi » avec un petit emoji appareil photo. On peut save plus tard. Hein. Save, vous pouvez save si vous voulez, mais on peut save plus tard. Mais effectivement, vous pouvez cliquer sur save, c'est la petite disquette là-haut. Donc, vous pouvez faire ceci, hein, vous cliquez sur Save Flow et ça va vous le sauvegarder. Donc, il faut demander au chatbot d'attendre que l'utilisateur envoie sa photo. Donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, quand on demande quelque chose de l'utilisateur, il faut absolument dire au chatbot qu'il faut attendre le retour de l'utilisateur. Le chatbot n'est pas supposé le deviner. Hein. Donc, pour attendre le retour de l'utilisateur, bah, c'est un peu la traduction du mot attendre en anglais. Est-ce que certains d'entre vous se souviennent de ce mot-là? Non, c'est pas wait, mais effectivement. Alors, certains d'entre vous peut-être diront qu'on a mal choisi notre, notre mot-clé, mais c'est pas wait, c'est hold, effectivement. Bien joué, Val. Donc, c'est hold. Allons-y. Donc, c'est hold. Pourquoi pas wait? Parce que wait, ça a quand même des connotations où on a tendance à se dire que le chatbot va attendre indéfiniment. Tandis que là, on veut juste qu'il attende un petit peu. Donc, c'est hold. Sachant que, Bastien, je crois qu'il existe une fonction wait dans le CSML Et pour effectivement, donner un temps de latence. Ouais. effectivement, Charlie vient de me. Effectivement, Charlie, tu as raison. On peut effectivement écrire say, wait, ça. Et ce que ça va faire, c'est que ça va donner l'ordre au chatbot d'attendre, de ne rien faire pendant 5 secondes. Hein, donc, c'est des choses différentes. Et conventionnellement, c'est quelque chose qui. Ce mot-clé est un mot-clé qui est utilisé dans d'autres langages. Donc, on a gardé ça comme ça. Donc, donc on envoie la photo au chatbot. Puis le chatbot, donc ce langage-là, c'est le langage CSML. Hein, donc c'est un langage qui a été développé par Clevy, donc par nous, et qui est utilisé. Donc c'est un langage open source, hein, donc dont la source est libre. Et on a c'est un langage dont les. Oui, on a créé ce langage. Mais je vais continuer le workshop et puis ensuite on pourra revenir sur le langage si tu veux bien. Donc ici, après hold, l'utilisateur a effectivement donné sa photo. Hein. Et une fois qu'il a donné cette photo, on va dire au chatbot de dire c'est une belle photo. Et ici, on va vouloir se souvenir que la variable user photo est égale à ce que la personne vient d'envoyer. Donc, est-ce que vous vous souvenez de la façon de dire au chatbot souviens-toi de quelque chose? Remember, effectivement, dans ce cas-là, il n'y avait pas de piège. Hein. Il n'y avait pas de piège. Donc, bravo. Et puis ensuite, on va à Select Frame. Alors, vous remarquerez qu'on va à Select Frame et qu'on y est déjà allé auparavant à Select Frame. En fait, on était allé à Select Frame à cette étape-là, ici. En fait, on y était allé parce qu'on avait déjà la photo. Donc, c'est normal qu'on y aille également ici, en fait. Parce que soit le chatbot a déjà une photo, et dans ce cas-là, il va directement à la sélection du cadre, soit il n'a pas de photo, il demande la photo, et puis ensuite, il va à la sélection du cadre. Dans la sélection du cadre, ici, il va faire semblant de taper, il va dire d'accord, maintenant sélectionnons ensemble un cadre. Puis il va dire cet été, tu prends bientôt des vacances peut-être, c'est l'occasion de le montrer. Ici, on va créer 4 variables qui sont des images, des cadres. Donc, par exemple, ici, on a un cadre à Datex School avec Lévi. Et par exemple, si on prend Summer, on a un cadre qui est un cadre qui évoque les palmiers. Quoi. Et puis ici, une fois qu'on s'est souvenu de ces images-là, on va afficher un carrousel. Donc en fait, on va afficher un carrousel avec les cadres à l'intérieur.
Donc, pour l'instant, je sais que peut-être certains d'entre vous ont du mal à l'imaginer, mais vous inquiétez pas, ça va être stylé. Donc, on veut un carrousel. Donc, je sais pas si, donc, pour rappel, hein, le carrousel, c'est des cartes qui sont alignées avec des images, des titres et des sous-titres. Donc ici, on a une première carte qui s'appelle ADA avec un sous-titre pour montrer que tu es un ou une dev. Puis ensuite, on sélectionne. Bon, maintenant, il faut compléter les autres cartes parce qu'elles sont pas complètement faites. Ici, il y a des points d'interrogation. Donc, qu'est-ce qu'on met ici? Effectivement. Non, pas Inde. J'en connais un ou une qui a envie de finir rapidement. Non, c'est pas Inde, c'est card, effectivement. Ok, donc là, on a la carte vacances. Donc, pour montrer que tu pars en congé. Juste en dessous, on a la carte la plage. Et là, par contre, il nous manque l'adresse. Donc, qu'est-ce qu'on met là? Qu'est-ce qu'on met dans l'adresse? Ici, vous voyez qu'on a mis ADA URL. Ici, vous voyez qu'on a mis vacances URL. Donc, il faut qu'on mette la photo dans l'adresse. Il faut qu'on mette l'adresse de la photo qu'on va vouloir utiliser pour la plage. Effectivement, c'est plage URL. Ouais. C'est plage URL, c'est bien ça. Donc, démonstration en image avec Marion. Donc, démonstration de pourquoi est-ce qu'il faut copier-coller. Pourquoi est-ce qu'il faut copier-coller? Donc, c'est effectivement, il faut copier-coller parce qu'effectivement, on a vite fait d'écrire page au lieu de plage. Les cadres, effectivement, les cadres sont des carrés en PNG. Mais vous n'allez pas à vous occuper des cadres, en fait, parce que vous, ce que vous devez faire, c'est donner votre photo, surtout. Donc, on le fera dans une petite seconde, ça, mais les cadres, il n'y a pas besoin de le faire. On vous en a déjà fourni. Mais par contre, si vous voulez en mettre d'autres, pas de problème. Hein, vous trouvez un cadre sur Internet, vous mettez le cadre ici, vous vous souvenez du cadre, vous rajoutez une carte ensuite, et puis voilà. Donc, revenons aux moutons. Image URL, effectivement, c'est ça. Puis ensuite, on a la dernière carte. Et ici, il manque un mot-clé. Et ce mot-clé, c'est bouton. Bon, ce n'est pas très compliqué, donc celui-là, je passe dessus rapidement. Et puis ensuite, on va attendre d'avoir le retour de l'utilisateur. Donc, on veut savoir sur quoi clique l'utilisateur. Hein. Une fois que l'utilisateur a cliqué, on doit créer 4 conditions, conditions sans S, bravo Bastien, hein, qui vont chacune vérifier une valeur. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est que le chatbot vérifie si ce qu'a mis l'utilisateur, ce sur quoi a cliqué l'utilisateur, c'est vacances URL, c'est vacances ou plage ou summer ou ADA. Est-ce que vous, alors ça on l'a pas trop vu, mais on l'a vu un peu plus haut quand même. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on doit marquer là? Alors en programmation, c'est normal de ne pas se souvenir. Non, c'est pas card, mais c'est pas card. Mais en programmation, c'est normal de ne pas se souvenir de tout. Personne ne se souvient de tout et tout le monde se gourre. Et tout le monde recherche des choses qu'il ou elle a déjà recherchées 50 fois. Donc, c'est normal d'aller rechercher des choses qu'on a oubliées. Hein. Je peux vous garantir que moi, je recherche des choses que j'ai apprises il y a 10 ans. Et je continue à les chercher aujourd'hui parce que je les oublie. Donc ici, il n'y a pas de problème à aller chercher, ailleurs ce que vous devez marquer ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va on peut aller, ce qu'on peut faire, c'est du coup aller dans l'autre. On peut aller dans l'autre. Donc on va sauvegarder ici, on va aller dans intro et on va aller rechercher ce qu'il y avait marqué ici. Et ici, vous voyez qu'il y avait marqué if event. Et je vous avais dit, en fait, le chatbot, ce qu'il fait, c'est qu'il donne une boîte qui s'appelle event à l'utilisateur et l'utilisateur va mettre son résultat dedans. Donc effectivement, Val avait raison, c'est effectivement event. Est-ce qu'il y a des mémos, des commandes? Oui, il y en a. Il y a une documentation.
comme dans tous les langages d'ailleurs, et je vais vous le montrer dans une petite seconde. Je finis le workshop, ensuite je vais vous montrer, la documentation. Donc ici, on met events. Donc, veillez bien à mettre event à la place de tous les points d'interrogation, puisqu'en fait, à chaque fois, on va vérifier si event correspond à vacances plage summer Ada. Si l'utilisateur ne clique sur aucune des cartes, toujours sans S, encore bravo Bastien, on doit lui montrer le carrousel. Alors, bonne question. Voilà. Alors là, ça c'est intéressant. Là, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a des situations dans lesquelles on montre un carrousel avec 4 boutons et l'utilisateur ne clique sur aucun des boutons. Du coup, ce qu'on veut, c'est lui remontrer le carrousel. À votre avis, comment est-ce qu'on fait pour remontrer le carrousel une deuxième fois? On ne veut pas copier-coller tout le carrousel. Hein. On ne veut pas copier-coller ça. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas copier-coller ça? Parce que si on copie-colle ça et que l'utilisateur clique encore une fois, ne clique encore une fois pas sur une carte, mais écrit n'importe quoi, vous allez devoir le recopier-coller encore une troisième fois. Et si l'utilisateur écrit encore n'importe quoi, vous allez devoir recopier-coller encore une quatrième fois. Donc, c'est sans fin, en fait. Vous ne savez pas combien de fois vous allez devoir recopier-coller votre carrousel. Donc, il y a une autre façon de le faire. Il y a une autre façon de, en fait, revenir à ce carrousel-là. Effectivement, c'est ça. C'est Go to Select Frame. Donc Select Frame, c'est une étape. Et les étapes, ce qui est séduisant avec les étapes, c'est qu'on peut se déplacer vers une étape, mais on peut également revenir vers une étape. Hein. Donc, si l'utilisateur ne clique sur rien de tout ça, on peut dire Go to pour va à Select Frame. Et ce que ça va faire, c'est que le chatbot va revenir ici et va dire d'accord, maintenant sélectionnez ensemble un cadre. Et il va remontrer le carrousel. Pourquoi pas GoTo Carousel? C'est une excellente question. Parce que on peut seulement faire des GoTo vers une étape. Et les étapes, c'est ce que vous voyez ici. Hein. C'est le mot-clé avec les 2 points. C'est ça les étapes. Pourquoi est-ce que c'est essentiel? Parce que on veut en fait pouvoir avoir des checkpoints, on veut pouvoir avoir des espèces d'étapes dans le chatbot qui sont tout le temps fixes et qu'on connaît et qu'on peut prévoir. GoTo Carousel, le problème c'est qu'on ne sait pas vers quel carrousel on veut aller. Si j'ai 3 carousels dans mon chatbot, comment est-ce que je fais? Donc le mieux c'est de mettre les carousels dans des étapes et ensuite dire GoTo étape. OK. Ici, on a notre fameuse fonction. Alors, la fonction, je l'ai déjà codée pour vous, enfin, je l'ai déjà faite pour vous, hein, donc vous n'avez rien à faire. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction? Cette fonction, donc ça, c'est le nom de la fonction. Et on va dire au chatbot, va chercher cette fonction-là. Et à cette fonction-là, je veux que tu envoies 2 choses. Je veux que tu envoies une photo de base et je veux que tu envoies un cadre. Et ce que la fonction va faire, c'est qu'elle va renvoyer une image qui a été adaptée avec la photo et le cadre. Donc, une fois qu'on reçoit la réponse de la fonction qui va être dans Frames, on va vouloir se souvenir de on va vouloir en fait se souvenir de l'adresse de cette photo. Je ne vais pas trop me rentrer dans les détails de cette ligne-là, qui est un peu plus délicate, qui demande plus d'explications. Pour les plus curieux, après le workshop, on pourra peut-être un peu l'expliquer. Mais pour l'instant, dites-vous que c'est ce qui me permet d'aller chercher le résultat de la fonction. Et puis ensuite, voilà, l'image est prête. Donc maintenant, on doit montrer la photo finale dont l'URL est frame d'URL. Hein, donc c'est ça, hein, l'URL de la fonction de la photo finale. Alors, qu'est-ce que je dois mettre ici? Comment est-ce que je fais
pour afficher une image avec une URL, à partir d'une URL. Est-ce que vous en souvenez? Déjà, commençons par le début. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que le chatbot dise des choses? Pour qu'il dise quelque chose, comment est-ce qu'on fait? Bon, c'est ça, effectivement. Et maintenant, pour qu'il dise une image, c'est pas exactement dire une image, mais donc on colle l'URL. Donc Val me propose say imag frame d'URL. Donc encore une fois, merci Val de me démontrer que c'est bien de copier-coller. Formidable. Allez, ben on va tenter ça alors. Image. Oups, j'ai copié dans le chat. Image frame URL. OK, et maintenant on a fini. Donc maintenant qu'on a fini, on croise les doigts. On croise les doigts pour ne pas avoir fait d'erreur. Alors, pour savoir si on a fait des erreurs, on clique sur Build ou Build and Run. C'est la même chose. Donc, je vais cliquer sur Build and Run. Je vous invite tous à le faire maintenant et à me dire, à nous dire dans le chat si vous avez des erreurs ou pas. Alors, quand vous avez des erreurs, on va dire par exemple, là je vais avoir une erreur, je vais créer une erreur moi-même. Voilà, effectivement, il donne une ligne. Donc ici, il dit que tu as une erreur à la ligne. Alors Samira, est-ce que tu as bien veillé à enlever le go-to-end qui est au début? Au début, il y avait un go-to-end. Il faut bien l'enlever. À la ligne 3, il y avait go-to-end. Il faut vraiment enlever tout. Il faut que ça ait l'air d'être ça. Je vais prendre 5 minutes juste pour vérifier que tout le monde que personne n'a de problème. Johanna, je t'invite à vérifier. Je sais que maintenant, Johanna, je t'invite à vérifier que tu as bien les parenthèses au bon endroit. Alors, encore une fois, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas si vous avez des erreurs, ce n'est pas un problème. Je vais vous envoyer l'intégralité chatbot dans la foulée. Donc, c'est vraiment pas un souci. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais le faire maintenant. Histoire que tout le monde, parce que ce serait un peu frustrant quand même que certaines d'entre vous ne puissent pas avoir ce chatbot. Donc, je vais vous envoyer la correction maintenant. Donc, je vais vous montrer un bel écran noir que vous allez. Et là, vous allez peut-être vous dire que je vous ai perdu, mais c'est pas grave. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de refaire ce que je suis en train de faire. Ok. Donc, maintenant, pour ceux qui ont réussi à faire build sans problème, c'est parfait. Pour ceux qui n'ont pas réussi,
Pour ceux qui n'ont pas réussi, je viens de mettre en ligne la correction. Donc, ça va être plus rapide encore. Donc, pour la correction, comment vous faites pour avoir la correction? Vous cliquez sur votre nom en haut à droite, vous allez sur Bots, vous recliquez sur Import Bots, vous recliquez sur Importer un bot, vous copiez-collez l'adresse que Charlie vient de vous mettre dans le chat. En fait, vous refaites la même manipulation que tout à l'heure. Et vous lui donnez un nom. Correction. Correction workshop. Voilà. Et là, vous avez le chatbot qui est corrigé. Donc, j'attends 2 minutes que tout le monde le fasse, que tout le monde soit OK. Donc, pour rappel, je rappelle la manipulation que je viens de faire. Je suis allé dans mon prénom, dans Bots. Donc, je suis revenu à la liste des chatbots. Puis, j'ai cliqué sur Importer un bot, Import bot. Puis, je suis allé sur Importer un chatbot depuis une URL. J'ai mis l'URL que Charlie a envoyé sur le chat. J'ai donné un nom. Et j'ai cliqué sur Submit. J'attends encore une petite minute. Oups, attendez, j'ai fait une... Oui, oui, du coup, c'est moi qui ai fait une bêtise cette fois-ci. Donc, tous ceux qui viennent de faire la manipulation que je viens de vous donner, il faut enlever le i qui est au début. Là, vous voyez le i qui c'est quand même idiot. J'ai fait une erreur idiote. J'ai mis un i en trop. Du coup, vous voyez, hein, j'ai plus de 10 ans de dev et je fais toujours des erreurs idiotes comme ça. Hein, donc, tout à l'heure, Anna parlait d'apprendre en faisant des erreurs. Autant vous dire que c'est nécessaire parce que vous n'avez pas fini d'en faire. Hein. Et moi aussi. Donc on enlève le i là. Et ça, il faut qu'on ait start. Il faut qu'on ait tout en haut, on ait juste start. Non, on ne peut pas minimiser ce cadre malheureusement. Donc maintenant qu'on a fait ça, cette fois-ci, ça marche. Et vous devriez avoir tous ceci qui s'affiche, version ID, avec une version, qu'un numéro qui n'est pas le même que le mien. Puis si vous lancez le bot, qu'est-ce que ça donne? Donc, on envoie une photo. Donc, pour la photo, moi, je peux aller sur Facebook ou LinkedIn, j'en sais rien, je vais aller sur LinkedIn. Sur LinkedIn, je vais aller me chercher ma photo à moi. Save image. Je vais cliquer sur le petit trombone ici. Je vais sélectionner ma photo. Je vais envoyer ma photo. Puis maintenant, il faut que je sélectionne un cadre. Donc, je vais sélectionner le cadre pour montrer que je suis un dev, en l'occurrence. Et là, j'ai une image. Mais alors là, je suis ravi. Parce qu'il se trouve que ça va hyper bien avec la photo noir et blanc. Donc là, je suis au top. Là j'ai une image sensationnelle. Je suis ravi.
et je peux recommencer. Hein. Bon, maintenant, la question, c'est comment est-ce que je fais pour ouvrir ça au monde? Comment est-ce que je fais pour que d'autres personnes puissent le voir? Alors, Ségolène me dit, j'ai inséré une image internet et j'ai vu ce message. Bulletin image expects. Ségolène, Alexis ou Charlie vont se pencher sur ça. Je ne suis pas exactement sûr. Ça peut venir. Il faut bien veiller à envoyer une photo. Hein. Il ne faut pas mettre une URL de photo. Ah oui, c'est ça, certainement ça en fait. En fait, quand tu lances le bot, donc je recommence hein, juste pour bien montrer, quand tu lances le bot, il te demande une photo. Hein, donc, est-ce qu'il est possible de changer la photo? Oui, c'est possible de changer la photo. Alors, pas dans cette version du bot, mais si vous voulez, vous pouvez faire en sorte que le chatbot oublie tout ce qu'il a appris, oublie votre photo, et ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur le petit engrenage et puis vous cliquez sur Reset Memory. Et là, si vous refaites Build and Run, si vous refaites Build and Run, il va vous redemander une photo. Et donc, encore une fois, il faut bien cliquer sur le petit trombone. Et voilà. Alexis, Charlie, je vous laisse voir avec Ségolène peut-être quel est le problème. Est-ce que c'est la photo qui est dans un format bizarre ou je ne sais pas, mais enfin, je vous laisse voir ça. Bon, dans le même temps, Ségolène, peut-être que tu peux essayer avec une autre photo. Et dans le même temps, la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour ouvrir ça au monde? Alors, pour ouvrir ça au monde, vous pouvez déployer. Donc, pour déployer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va on va intégrer ça à un site web. Donc, si vous allez sur si vous allez sur Channels à gauche, le petit portable, là, vous avez connexion à de nouveaux canaux. Donc, vous avez là une web app, vous avez une API, ça, ce ne sera pas pour nous. Vous avez Web Messenger pour créer un bot Messenger pour une nouvelle page. Vous avez Slack, vous avez plein de choses. Donc, tout est plus ou moins compliqué selon les canaux de communication. Par exemple, Microsoft Teams est infiniment difficile parce que Microsoft ne facilite pas la tâche. Mais vous avez notamment un canal de communication qui est installable en un clic. C'est la web app. Donc, vous cliquez sur Add sur la web app. Ici, vous donnez un nom. Vous cliquez sur Submit. Et ici, vous avez une URL qui s'affiche. Et vous pouvez donc cliquer sur cette URL et parler à votre bot. Donc là, je vais mettre une autre image hein, pour changer un petit peu. Le perroquet, je vais l'envoyer en vacances. Et ici, on a notre perroquet en vacances. Et voilà. Ce qu'il faut noter, c'est que vous pouvez partager cette URL avec tout le monde. Hein. C'est que ce chatbot, c'est votre chatbot. Vous pouvez le changer. Si vous n'aimez pas le texte, vous allez dans Studio, vous changez le texte. Et c'est votre chatbot. Les gens peuvent l'utiliser et vous avez le contrôle là-dessus. Hein. Vous avez le contrôle sur qu'est-ce que dit le chatbot, sur les cadres,
sur toutes ces choses-là. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je remonte un petit peu, peut-être que j'ai vu des questions que j'avais manquées. Donc, Admin disait en ce moment sur LinkedIn, il y a un cadre en vert, je cherche du boulot chez les devs. C'est du bot. Non, en fait, c'est pas cette notion d'ajouter des calques sur des images, c'est que c'est ouais, cette notion d'ajouter des textes sur une image open to work, c'est pas lié au chatbot en fait. C'est un programme qui est un programme différent. Et nous, ce qu'on fait en fait, c'est on a créé un programme comme ça qu'on a intégré dans le chatbot. Hein. C'est cette fonction dont je parlais tout à l'heure. Cette fonction, c'est un programme à part qu'on intègre dans le chatbot. Et LinkedIn a sa propre fonction pour ajouter des cadres. C'est pas propre au CSML, propre au chatbot en tout cas. C'est une bonne question, Jessica. C'est une bonne question. Alors, pour le faire, il faut faire comme ça, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'au moment où l'utilisateur envoie sa photo, il faut vérifier si l'URL finit par PNG, JPG ou PDF. Alors là, je suis désolé pour ceux qui sont vraiment novices et qui ne savent pas ce que c'est que les extensions, mais en gros, les images ont des formats de fichiers particuliers. En l'occurrence, c'est souvent JPG, PNG. Et les PDF ont comme format PDF. Hein. Donc, si vous voulez que les gens envoient que des JPG, que des PNG, au moment où l'utilisateur envoie sa photo, donc c'est dans Ask Photo ici, il faut en fait aller vérifier. Il faut vérifier ici. Il faut faire un petit programme ici, des petites lignes de code qui vont vérifier que l'utilisateur envoie bien un JPG ou un PNG. Donc, ce qu'on va faire pour faire ça, on va le faire, hein, pourquoi pas. On va aller dans la documentation. Donc, pour la documentation, vous cliquez sur Docs en bas. Puis ici, vous avez une documentation pour le studio et une documentation pour le langage. Donc, on va aller sur la documentation pour le langage. Et ici, vous avez notamment quelque chose qui s'appelle Contains, je crois. Attendez, je suis sur le... Excusez-moi, je suis désolé, j'ai des problèmes avec Zoom qui m'hijack mon curseur. Voilà. Donc vous cherchez Contains, et donc il y a Contains, qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est pas Contains, c'est... si, pourtant. Ouais, voilà, c'est ça. Donc Contains, qu'est-ce qu'il fait? Il va vérifier si une chaîne de caractères en inclut une autre. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vérifier si ce qu'a envoyé l'utilisateur, ça contient .pdf ou .jpg. On va le faire ensemble. Hein. On va le faire ensemble. Donc c'est .contains et puis la chaîne de caractères. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est if events .contains, et ce qu'on va vouloir faire, c'est vérifier s'il y a JPG dedans. Ou alors, en programmation, on peut dire ou. C'est comme ça. C'est les deux barres, ça veut dire ou. Ou alors, si ça contient PNG. Donc, si ça contient un des deux, dans ce cas-là, c'est valide. Et dans ce cas-là, on va pouvoir garder la photo. Donc, on va faire ça. OK.
Sinon, si ce n'est pas valide, donc s'il n'y a pas .jpg ou .png, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire say, ce n'est pas une photo, ne prends pas pour un citron. Et on va mettre un emoji citron. Voilà, parce que ça ne mange pas de pain. Et donc, maintenant, après ça, il va falloir naturellement faire revenir l'utilisateur à la même étape. On va faire go to ask photo. Et donc, pour récapituler, une fois que l'utilisateur a envoyé sa photo, soit c'est un .png ou un .jpg, et dans ce cas-là, c'est valide et on fait ça. Sinon, si ce n'est pas valide, on va dire ça. Donc, on va le faire ensemble. Build and run. Ici, on va envoyer un truc qui est une ânerie, du style j'ai pas beaucoup de PNG, moi. Ah ben un zip, voilà. On va envoyer un zip. Non, ça ne marchera pas. C'est... Ah, moi aussi, en fait, c'est bon. Je pensais que ça n'allait pas marcher, mais en fait, si, c'est bon. Et donc là, ça donne ça. Je pensais qu'il allait voir le .png ici, mais en fait, il ne voit pas parce que le CSML, en fait, ne garde que le .zip, il change tout ce qu'il y a avant. Donc, l'idée, c'est qu'on va pouvoir, du coup, contrôler ce que fait l'utilisateur, et si l'utilisateur rajoute... ouais, si l'utilisateur écrit .png, ça ne marchera pas. Mais dans ce cas-là, il y a d'autres façons de vérifier. Enfin, là, j'ai fait une façon de vérifier qui est rapide, mais il y a d'autres façons de vérifier qui sont un peu moins rapides, qui sont un peu plus techniques. Mais si vous voulez, il faut garder en tête qu'il y a un moment, si l'utilisateur veut vraiment que ça ne marche pas, ça ne marche pas, quoi. Donc, c'est comme quand vous allez sur un site et vous mettez une adresse mail qui n'existe pas. Bah, vous n'allez pas recevoir d'email de confirmation. Et c'est un peu la même chose. Donc, il faut quand même. Ce qu'on veut prévenir, c'est les erreurs surtout. C'est plutôt que les mauvaises intentions. Les mauvaises intentions, si l'utilisateur ne veut vraiment pas voir sa photo, il ne l'a pas, quoi. Et effectivement, si on marque .png ici, ça va mettre une erreur. Et donc, il y a des moyens de gérer ça et de faire en sorte que qu'on accepte seulement les images valides. Mais ça, pour les intéressés, vous pouvez venir me voir après, on peut en parler. Mais c'est avec des trucs qui s'appellent les regex. Autant vous dire que c'est moyennement rigolo parce que ça va ressembler à un truc du style ça, j'imagine, quelque chose comme ça. Un truc dans ce style-là, quoi. C'est des codes qui sont un peu comme ça. Donc, c'est des choses qui sont un peu plus délicates. Est-ce que tout le monde a réussi à avoir son chatbot qui est fonctionnel et qui est déployé? Ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Ou est-ce que certains d'entre vous ont toujours des petits soucis? Bon, super. Bah, ça, c'est parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la programmation même, hein, parce que je peux répondre aussi à. Il se trouve que je suis développeur aussi et du coup, je peux répondre à certaines de vos questions également sur la programmation et sur qu'est-ce qui est compliqué, par quoi est-ce que vous aimeriez commencer, j'en sais rien. Par contre, je répare pas les trackpads. Je fais pas mal de choses, mais les trackpads, je fais pas. Bon, écoutez, en tout cas, on arrive vers la fin de ce workshop. Je vous invite à garder donc mon email bastien@clevi.io. Si vous avez des questions concernant
la programmation concernant le CSML, concernant n'importe quoi, vous pouvez venir me parler en m'envoyant un email et je réponds tout le temps. Pas tout de suite, tout le temps, mais tout le temps.